L'anime commence par montrer Takeru sur le chemin de l'école avec Haruko, Inao et Himegami. Takeru et les autres ont immédiatement couru parce qu'ils étaient presque en retard pour l'école. Et Inao a même été forcé d'utiliser son pouvoir Maken pour qu'elle puisse arriver à l'école à l'heure. En arrivant à l'école, Takeru et les autres reçoivent des nouvelles choquantes sur quelqu'un affichant secrètement les sous-vêtements d'une des filles de l'école. Après cet incident, tous les membres de Mackenki se sont réunis et ont tenu une réunion pour discuter de la question. C'est parce qu'il y a déjà 2 étudiants qui ont été victimes de ces actes obscènes, ils ont donc décidé d'enquêter et de découvrir qui étaient les auteurs de l'incident. Haruko, Inao et Himegami sont chargés par le directeur de superviser et de garder les vestiaires des filles à l'école. Pendant ce temps, Azuki et Urushi sont chargés de s'occuper des toilettes des filles à l'école pendant un certain temps. Cependant, après divers efforts de prévention, le vol de sous-vêtements s'est répété et la victime, cette fois, était leur professeur de mathématiques. Après avoir examiné attentivement la taille des sous-vêtements, Takeru a commencé à remarquer que les voleurs sélectionnaient leurs victimes en fonction de la taille de la poitrine de la victime. Takeru conclut que les prochaines victimes seront Haruko et Chacha, alors il leur rappelle d'être plus prudents. Mais pour résoudre cette affaire de vol de sous-vêtements, Haruko et Chacha décident finalement de se laisser appâter pour convaincre le coupable. Pendant la récréation, Haruko et Chacha attendaient dans le vestiaire des femmes à côté de la piscine pendant que le reste de Mackenki regardait de l'extérieur. Alors qu'Inao et Himegami se concentraient sur la surveillance de la situation. Kendo est soudainement entré dans la pièce et a dit que le président lui avait ordonné d'apporter de la nourriture pour Haruko et Chacha. Cependant, il s'est avéré que la personne qui est entrée dans le vestiaire n'était pas Kendo mais celui qui a volé les sous-vêtements qui se sont déguisés en Kendo. Après que l'agresseur ait réussi à entrer dans le vestiaire, il a immédiatement hypnotisé Chacha et Haruko pour qu'ils enlèvent tous les deux leurs sous-vêtements. Heureusement, avant que la situation n'empire, Takeru est allé directement dans le vestiaire des femmes pour les sauver. L'agresseur a été surpris par la présence soudaine de Takeru, alors il a attaché Haruko avec une corde. Heureusement, Takeru a pu dénouer le nœud et frapper immédiatement le coupable avec un coup de poing très puissant. Même ce coup a créé une énorme explosion qui a mis le bâtiment des vestiaires en lambeaux. Après avoir réussi à faire tomber l'agresseur, Haruko et Chacha ont finalement été libérés de l'influence hypnotique et sont revenus à la raison. Même quand Haruko s'est réveillée, elle a dû se sentir gênée parce qu'elle était étreinte par Takeru à moitié nue. Quelques jours plus tard, Takaki et Yuka ont appris qu'un ancien élève du lycée Tambi nommé Shimoyanaji Mahiru était l'auteur de l'incident d'agression et de vol au lycée Tambi il y a quelques semaines. À ce moment-là, Mahiru courait dans le couloir de l'école pour échapper à la poursuite des membres de Mackenki. Quant à Azuki, Inao, Haruko et Takeru ont essayé d'empêcher Mahiru de s'échapper, elle a d'abord attaqué Haruko et l'a vaincue jusqu'à ce qu'elle tombe inconsciente. Le lendemain matin, à son réveil, Haruko, qui a perdu la mémoire, séduit soudainement Takeru et l'invitait à l'épouser. Depuis qu'elle est amnésique, l'attitude de Haruko change et elle veut toujours être près de Takeru. Même Haruko l'invitait délibérément à passer du temps seul dans un entrepôt vide pour qu'il puisse s'amuser. Pour aider Haruko et retrouver ses souvenirs, les autres membres de Mackenki se précipitent pour retrouver Mahiru. Heureusement, Azuki et Kendo l'ont trouvé et attrapé après un combat acharné. Après cela, Yuka et Takaki ont immédiatement emprisonné Mahiru et l'ont interrogée jusqu'à ce qu'elle soit prête à restaurer la mémoire de Haruko. Mahiru, qui ne supporte pas les tourments de Takaki et Yuka, décide finalement d'abandonner et restaure la mémoire de Haruko comme avant. Quelques jours plus tard, alors qu'Inao et les autres étaient occupés à travailler sur leurs rapports mensuels respectifs, le chat d'Inao, Monji, a soudainement pleurniché et lui a demandé de jouer ensemble. Mais Inao ne pouvait toujours pas le faire car elle avait beaucoup de rapports à terminer, alors même Monji, qui se sentait négligé, avait l'air déçu. Peu de temps après, Monji s'est soudainement levé et a émis une lumière vive dans la chambre du membre Mackenki. Après la disparition de la lumière, une chose étrange s'est produite, toutes les filles dans la pièce ont soudainement eu des oreilles de chat et se sont comportées comme des chats. Tous les membres qui se sont transformés en humains à moitié chat ont commencé à négliger leurs devoirs et étaient absorbés par le jeu parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler leurs instincts de chat. Voyant cette situation, Takeru invite Inao à retrouver Monji afin que tous les membres de Mackenki puissent redevenir comme ils étaient avant. Après avoir cherché partout pendant un certain temps, il ne trouvait toujours Monji nulle part. Enfin, Inao s'est souvenu de l'endroit où elle avait rencontré Monji pour la première fois, à savoir au mont Amanohara, et il s'est avéré que la supposition d'Inao était juste. Arrivés là-bas, ils ont réussi à trouver Monji, qui traînait au sommet du mont Amanohara. Après avoir rencontré Monji, Inao a soudainement entendu la voix de Monji et s'est rendu compte que pendant tout ce temps, Monji n'avait pas reçu suffisamment d'attention de sa part. C'est pourquoi Monji a transformé tous les membres de Mackenki en humains à moitié chat afin que Monji puisse continuer à jouer avec eux. Après avoir connu les vrais sentiments de Monji, Inao s'excuse et promet de ne plus jamais laisser Monji se sentir seul. Après cela, Monji a immédiatement utilisé son pouvoir en émettant une lumière magique afin que tous les membres de Mackenki reviennent à la normale. Un jour,
une enseignante du lycée Tambinome Aki a reçu un appel de ses parents pour lui parler de leur projet de mariage arrangé. Mais Aki a rejeté le plan de jumelage parce qu'elle essaierait de trouver un partenaire par elle-même. Même elle a menti en disant qu'elle avait déjà un petit ami et qu'elle était dans une relation amoureuse depuis longtemps. Les parents d'Aki n'ont pas immédiatement cru ses paroles et lui ont demandé d'envoyer une photo avec son petit ami. Coïncidant avec cela, Takeru est soudainement entré à l'infirmerie parce qu'il s'était blessé en utilisant l'élément de force pendant une leçon. Voyant cela, Aki a l'idée d'en faire son faux petit ami et d'envoyer une photo d'eux à ses parents. Lorsque Takeru a l'intention de rentrer chez lui, deux hommes mystérieux se frappent soudainement la tête jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent et le kidnappent. Au réveil, Takeru se retrouve menotté avec Aki dans une villa. Il s'avère que les parents d'Aki ont délibérément kidnappé Takeru afin qu'il puisse passer un moment romantique avec Aki sur une île inhabitée. Comme Takeru et Aki ne pouvaient pas retirer les menottes de leurs mains, ils ont été obligés de tout faire ensemble, y compris aller aux toilettes. Au début, ils semblaient gênés l'un envers l'autre, mais comme l'atmosphère sur l'île était très romantique, ils ont commencé à se sentir à l'aise l'un avec l'autre. Le lendemain matin, alors que Takeru et Aki se détendaient sur la plage, Haruko et Himegami sont soudainement apparus et ont attaqué Takeru parce qu'ils pensaient qu'il avait une liaison avec Aki. D'un autre côté, Takaki et Yuka, en tant que président du conseil étudiant et vice-président, semblaient discuter pour déterminer quels étudiants étaient des candidats appropriés pour les nouveaux membres du conseil étudiant. Ils ont finalement décidé de nommer Urushi comme candidate pour leur nouveau membre car elle a été jugée répondre aux critères pour devenir administratrice du conseil étudiant. Ils ont invité Urushi dans leur salle de réunion et lui ont fait part de leur décision. Mais avant d'être officiellement accepté comme membre du conseil étudiant, Urushi doit suivre une série de sessions de formation spéciale avec Tomika pendant plusieurs jours. Urushi accepte l'offre et est déterminé à faire de son mieux dans l'entraînement spécial. Le lendemain, Urushi est allé en voiture avec Tomika dans une villa dans les montagnes pour suivre une formation spéciale du conseil étudiant. Après être arrivé à destination, Yuka, qui était arrivée la première, salua Urushi et lui demanda de se préparer car l'entraînement était sur le point de commencer. La première formation consiste à tester le courage physique et mental de chaque nouveau membre du conseil étudiant, comme sauter du haut d'une falaise, faire un rodéo ou être attaché à une roue à aube en rotation. Même si toute la formation qu'elle a dû suivre était assez lourde, Urushi pouvait s'en sortir facilement et était déterminé à terminer toute la formation pour entrer dans l'organisation du conseil étudiant. Urushi imagine toujours Haruko comme son soutien et ses encouragements afin qu'elle puisse survivre à chaque entraînement qu'elle subit. En fin de compte, la principale raison pour laquelle Urushi est entrée dans l'organisation du conseil étudiant était qu'elle pouvait continuer à être proche de Haruko, la personne âgée qu'elle idolâtrait. Quelques jours plus tard, après qu'Urushi ait terminé toute la formation spéciale, elle a obtenu une dernière tâche avant de devenir officiellement un nouveau membre du conseil étudiant. Takaki ordonne à Urushi de surveiller et d'espionner Haruko pendant une journée entière et d'écrire toutes les activités de Haruko dans un simple rapport. Bien qu'Urushi ait été surprise par la tâche ridicule donnée par Takaki, elle a quand même essayé de bien terminer la tâche. Urushi suit secrètement Haruko toute la journée et surveille toutes les activités qu'elle fait ce jour-là. Après avoir regardé Haruko pendant un certain temps, Urushi a commencé à remarquer que Haruko semblait très heureuse avec Takeru, ce qui la rendait évidemment très jalouse de lui. Mais après avoir regardé Haruko de plus près, Urushi commence à réaliser qu'entre elle et Haruko, elle est la seule à avoir des sentiments pour Haruko. Alors que Haruko ne montre jamais aucun sentiment d'intérêt pour elle parce que la seule personne qu'Haruko aime est Takeru. Par conséquent, Urushi décide de rencontrer Takaki et Yuka et de leur faire part de son intention de démissionner du conseil étudiant. Elle a ensuite expliqué que sa raison de rejoindre le conseil étudiant était d'être proche de Haruko depuis le début. Elle sent que son désir est si égoïste qu'elle ne mérite pas d'être incluse dans l'organisation du conseil étudiant. Après avoir entendu la confession d'Urushi, Takaki a semblé très satisfait et a inauguré Urushi en tant que nouveau membre du conseil étudiant. Takaki estime qu'Urushi est digne de devenir un nouveau membre du conseil étudiant parce qu'elle a réalisé son erreur et a fait une introspection. En entendant cela, Urushi était très heureuse et a promis qu'elle essaierait de devenir une administratrice du conseil étudiant appropriée et responsable. La scène passe alors à Minori, marchant dans le couloir de la classe, entendant par hasard des élèves parler d'elle. Les étudiants ont estimé qu'avec l'apparence désordonnée de Minori, aucun homme ne serait disposé à l'approcher et à l'épouser. En entendant cela, elle a semblé très en colère et avait l'intention de démissionner de son poste de directrice afin que les élèves se rendent compte de l'ampleur de la charge de travail d'une directrice d'école. Minori a ensuite dit à Tomika qu'elle avait l'intention de nommer l'un des élèves comme directeur temporaire afin qu'il pèse la pression exercée par un directeur d'école. Coïncidant avec cela, Kendo est soudainement venu dans la chambre de Minori pour signaler quelque chose et demander l'approbation du document. Après avoir vu Kendo, Minori l'a immédiatement regardé, souriant méchamment comme si elle avait l'intention de faire quelque chose de très sournois. Le lendemain, alors que Takeru et les autres couraient vers l'école, ils ont été soudainement arrêtés par une foule d'étudiants debout devant la porte de l'école.
Il s'avère que chaque élève qui entrera dans le milieu scolaire doit réussir un défi des limbes qui est installé devant la porte de l'école. Apparemment, cette étrange politique est née parce que Kendo avait été à la tête du nouveau lycée Tambi, en remplacement de Minori. Après avoir entendu cela, les étudiants ont essayé de traverser les limbes un par un, mais aucun d'eux n'a réussi à le passer. Himegami, ennuyé par la politique perverse, a immédiatement brisé les limbes en utilisant son pouvoir de Maken afin que tous les élèves puissent entrer facilement à l'école. Cependant, même si les élèves sont entrés avec succès à l'école, Kendo a encore une fois publié une autre nouvelle politique qui n'est pas moins pervertie que la politique précédente. Toutes les étudiantes du lycée Tambi étaient très contrariées et avaient l'intention de forcer Kendo à démissionner de son poste de directeur. Après avoir vaincu Kendo, Himegami le défie à un jeu pierre-papier-ciseaux et mise sur sa position de principal. De plus, celui qui perd la partie doit enlever chaque morceau de sa chemise jusqu'au dernier tour. Kendo pensait que Himegami avait établi les règles pour qu'elle puisse voir les parties de son corps, alors il a délibérément cédé au jeu jusqu'à ce qu'il soit complètement nu. Avec la défaite de Kendo dans le jeu, la position principale est revenue à Minori et toutes les étudiantes de Tambi sont revenues vivre leur vie scolaire en paix. Un jour, alors que Minori parlait de l'histoire du lycée Tambi à Takeru et aux autres, il y eut une agitation à l'intérieur du vestiaire des femmes. Il s'est avéré qu'il y avait eu un vol de sous-vêtements dans la salle de bain des filles et que de nombreuses étudiantes en avaient été victimes. Après avoir entendu la nouvelle, Himegami, Takeru et les membres du groupe Makenki se sont immédiatement préparés à retrouver les auteurs du vol. C'est ainsi que le groupe Makenki maintient l'ordre et la sécurité dans l'école qu'ils aiment tant. Tous les membres de Makenki seront toujours prêts à accomplir toutes les missions et à résoudre des cas uniques dans leur école. La morale que l'on peut tirer de cet anime est de toujours essayer de faire de notre mieux et de contribuer à la société avec toutes les capacités que nous avons.